Alors, ravie de vous voir, de vous retrouver ici pour ce café. Alors, café avec aujourd'hui une invitée. Donc, on va décomposer le temps. Donc, le thème de notre café aujourd'hui, c'est sur la transformation, sécuriser le démarrage du projet avec Map and Match. Voilà, donc on a décidé quand même de découper un petit peu ce temps. On va vous proposer quelques chiffres pour ancrer ça un peu dans un vrai contexte d'enjeu de transformation aujourd'hui pour les entreprises que vous accompagnez. Moi, je vais quand même prendre le temps de vous présenter les dynamiques du changement Map and Match et les acteurs du changement, en tout cas des caractérisations d'acteurs du changement qu'on a pu faire avec Map and Match. Comme ça peut aussi vous aider, vous, Mhm. pour plus tard. Donc ça, c'est vraiment plus pour vous donner cette matière-là. Et après, Nadine va nous partager son retour d'expérience d'un ou de plusieurs accompagnements, bien entendu en reliant cela à Map and Match et surtout à cette notion de sécurisation dès le début, puisque en bon coach que nous sommes, on dit toujours que tout est au commencement. Voilà, donc c'est ce qu'on va aussi aller regarder. Et Aurélie nous partagera bien entendu les actualités Map and Match. Voilà. Alors, sans plus tarder, on démarre sur cette notion. Alors en intro, on voulait simplement vous donner quelques chiffres, notamment le fait que les organisations dotées d'une gestion du changement efficace sont 7 fois plus susceptibles d'atteindre leurs objectifs. Donc on a dans ce cas-là 93% de réussite contre seulement 15% quand la conduite du changement est peu ou mal appliquée. Alors j'imagine que vous l'entendez beaucoup, il y a énormément de projets de transfo qui échouent. Et une étude de McKinsey, même si elle est pas nécessairement récente ici, mais je crois avoir lu récemment que les chiffres restent. Il y a environ 70% des transfos qui échouent, notamment un manque d'engagement des équipes et des comportements managériaux. C'est-à-dire que si on ne prend pas en compte l'humain, et qu'on se contente, par exemple, si on a décidé de déployer SAP, de juste déployer SAP sans prendre en charge l'humain, c'est clair qu'on va avoir un gros échec. Donc du coup, investissement énorme et décrédibilisation aussi, parfois de l'entreprise ou des managers. Encore un chiffre, le sponsor actif est vraiment le premier facteur de succès. Donc, si c'est celui que vous accompagnez, ben, vous savez que c'est vraiment là où il faut beaucoup miser. 79% des projets avec un sponsor très engagé atteignent leurs objectifs contre seulement 27% avec un sponsor peu impliqué. Donc, ça, c'est vrai. Enfin, j'imagine que vous l'avez vécu pour vous-même aussi. Et puis enfin, un petit paradoxe, forcément, chacun voit le monde de son point de vue. 74% des dirigeants affirment avoir impliqué leurs employés dans l'élaboration d'une stratégie de changement, sauf que il n'y a que 42% des employés qui se sentent inclus. Donc voilà, donc entre ce qu'on pense qu'on fait, les messages qu'on pense qu'on passe, et puis, ce que les collaborateurs ressentent, il y a toujours une différence. Donc, pour nous, c'était important juste d'avoir ces quelques chiffres clés pour vous montrer quoi? Mais que l'humain est au cœur de la transfo. Ça tombe bien, puisque nous, on accompagne bien entendu la performance, mais en plaçant l'humain au cœur de ce dispositif. Alors, allons regarder peut-être d'un peu plus près justement les acteurs de la conduite du changement. Alors peut-être juste, alors vous allez me dire, vous savez, là je suis sur le B à bas, mais c'est pas grave. On trouvait intéressant d'aller nommer le changement versus la transformation, parce que vous l'avez vu, là dans les slides, j'avais indifféremment transfo, conduite du changement, qu'il y a une différence. Donc là, on a pris de manière très pragmatique, la définition du Larousse. On s'est dit que ça faisait encore foi, voilà, il n'y a pas que Wikipédia dans la vie. Et du coup, la définition du Larousse du changement, c'est quoi? C'est le fait de changer, de modifier quelque chose. Changement de propriétaire, changement de ministère. Bon, en gros, c'est une adaptation. Nous, on va parler aussi de changement de type 1.
D'accord? Changement de poste, changement d'entreprise. La transfo, là on est vraiment, on passe d'une forme à une autre, hein, la transformation de la chrysalide en papillon. Donc il y a vraiment une notion de réinvention. Et du coup, la réinvention, elle ne peut pas se faire comme ça à sec, hein, elle va impliquer énormément d'acteurs. Et donc c'est ce qu'on va aller regarder, quelles sont les dynamiques qui sont impliquées, hein, dans une transfo, les populations impliquées et les acteurs impliqués. Donc là, ici, si vous avez accompagné, et puis d'ailleurs, j'aurais dû même si je m'emballe, parce que je veux laisser la parole à Nadine pour la majeure partie du temps. Vous savez, moi, j'aime tellement pas faire du descendant que je suis obligée de vous faire intervenir quand même. Qui est-ce qui accompagne ici, là, des transfos régulièrement ou qui en a accompagné? Allez, allez, on ouvre les micros. Thierry, apparemment. Hein. Ouais, alors, Norma, Thierry, c'est ça? Ouais, ok. Vous voulez juste, allez, en 2 mots, parce que moi je m'ennuie moi-même, hein, d'accord? Alors, Thierry, vas-y, vite fait. J'avoue que ce n'est pas récent et ce n'est pas Ouais. avec l'aide de ma pan match, donc Ah, ouais, ok. mais j'en ai fait beaucoup, oui. T'en as fait beaucoup. Bon, bah, du coup, voilà, non, mais c'est intéressant parce que Bah, tu pourras voir sachant que j'ai aussi. fait quand même des restructurations Hmm, fondamentales de société, ouais, oui, c'est une grosse transformation. grosse transfo, là, J'en ai fait d'accord. trois, hein. J'en ai fait trois. Ok, merci. Norma, non, Norma, t'avais pas levé la main. T'avais levé la main? Oui, j'avais levé la main. Et du coup, tu veux nous partager, toi, en transfo, mais rapide, hein, juste quel style quel type de transfo t'as accompagné? Bah, il y a une transformation d'une équipe commerciale importante qui était complètement, je dirais, en échec complet, qui a été transformé, je dirais, qui a retrouvé la pêche, l'énergie, etc. Et en Hmm, effet, je dirais, le fait d'avoir un sponsor et le fait d'avoir un vrai projet, ça a été transformé en 4 5 mois, et le fait de les amener à mieux se connaître hmm, et à finalement les rendre acteurs de leur réussite. Bon, là, je ne ok. l'avais pas fait avec Math Match, je l'avais fait Ouais, ouais. avec PCM. Et avec Math Match, ça a été plus vers un comité de direction où Ok. ils travaillaient complètement en silo, il n'y avait aucune synergie entre eux. Et puis, ça a été, là, c'était avec Math Match. Le fait de, Hmm, déjà pour le dirigeant, de mieux connaître ses équipes et pour les équipes, de chacun finalement se rendre compte que bah, il faut des talents complémentaires pour réussir ensemble. Donc, ça a clé. Ouais. été, bon, là, évidemment, le sponsor, c'était le dirigeant. Donc là, Hmm, gérant, ouais. c'est le cas, c'est Ok. positif. Ok. Merci, Norma. Olivier, je vois que tu as la main levée. Oui, ben, donc chez les principaux, on a accompagné un certain nombre de transformations, un peu moins en ce moment. On a à nouveau des démarches qui sont pas complètement transformantes en ce moment, mais on a accompagné des transformations qui étaient stratégiques, managériales et culturelles dans Hmm. différentes organisations, des ETI, des acteurs de la distribution. Voilà, donc c'est un sujet qu'on connaît. Ok, merci Olivier. Donc pour ceux qui l'ont bien vécu, hein, enfin qui l'ont vécu plusieurs fois et pour tout le monde, du coup on distingue souvent trois populations, hein, différentes qui vont être impliquées dans le changement. Il y a bien entendu d'un côté l'équipe en charge du projet, hein, donc soit l'équipe en elle-même responsable du projet, soit et ou les managers qui sont sur le terrain, hein, et qui du coup vont devoir le vivre et le faire vivre. On a les acteurs clés et les détracteurs. Hein, donc dedans, on va retrouver ben, vos ambassadeurs du projet, mais on a aussi les résistants, hein, au projet, et puis on va avoir les frontrunners et les facilitateurs. D'accord? Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas plus. Là, c'est uniquement les acteurs clés, hein, ceux qu'il est important d'identifier. On va voir comment on peut les identifier, parce que si on ne les a pas identifiés, ceux-là, enfin, si on n'a pas, de la même manière qu'on n'a pas un sponsor, si on n'a pas identifié à minima les ambassadeurs et les résistants au changement, du coup, on se complique beaucoup la tâche, hein. Et puis, on a bien entendu le périmètre à transformer, hein, c'est-à-dire les équipes qui vont elles-mêmes absorber la transfo, hein. Donc après, ça peut être une équipe, 2 équipes, 3 équipes, ou comme le nommait Olivier, l'organisation au complet, hein. Voilà, donc simplement pour reposer ça, parce qu'il faut toujours aussi
avoir cette idée en tête que le changement, la transformation va avoir un impact différent en fonction de la population à laquelle on s'adresse. On s'adresse souvent à toutes ces populations-là. Ok. Donc allons voir, du coup, ayant posé ça, les différentes dynamiques du changement avec le prisme Map and Match, bien sûr. Alors, les verts, on a la force de proposition. Du coup, quand on est cette dynamique de mobilisation, ça va être un déclencheur hyper positif. Pourquoi? Pour remettre le passé en cause, pour provoquer et accepter le changement, pour voir des opportunités plutôt que des menaces dans le changement, et pour anticiper les passerelles et les obstacles. Et ça, c'est pas uniquement dans les idées, hein, mais aussi dans la capacité d'identifier les opportunités dans le changement. Donc cette dynamique verte, elle est absolument clé dans le changement, la transformation, et chacune des facettes est tout aussi importante. Ok? Deuxième dynamique Map and Match qu'on va aller regarder, vous vous en doutez, hein, la dynamique de l'accomplissement qui va nous aider aussi dans l'efficacité. Pourquoi? Parce que ça va contribuer là à ce que les avancées soient effectives. C'est bien d'avoir l'idée du changement et de lancer, mais si ça n'est pas effectif, du coup on tombe dans mes statistiques d'échec. Et pour créer, bien entendu, de la valeur avec méthode et process. Et c'est vrai que là, c'est clé. De la même manière que quand vous accompagnez la croissance, c'est hyper important d'avoir de la méthode et du process. Je pense que c'est une étape obligée de la transfo que d'avoir de la méthode et du process avant même d'aller vers l'accomplissement, la concrétisation. Ok. Alors, et vous me dites si vous avez des questions, vous m'interrompez. Sinon, là, pour une fois, contrairement à mon habitude, je déroule. Je m'assagis, c'est le début d'année peut-être. Alors, la troisième dynamique, c'est cette fameuse prise de recul qui vont aider au discernement. Pourquoi? Là, on va prendre le temps du recul, qu'on ne prend jamais ou qu'on prend rarement. Trier les informations pour nourrir les discussions, fournir du retour d'expérience à tous les stades de la transfo, pas à la fin, quand le projet est fini et qu'on se pose la question de savoir ce qui s'est bien passé ou mal passé, mais justement fonctionner par itération. Et bien entendu, là, ce sont des clés essentielles pour accompagner le changement dans les équipes, avec nos fameux coachs et conseillers. D'accord? Alors, avant-dernière dynamique, le pilotage, avec cette prise de hauteur qui va permettre de garder la vision en ligne de mire, parce que sinon on peut se perdre en route, et ça c'est l'un des dangers souvent de la transfo, c'est-à-dire qu'on a tellement de contraintes au fur et à mesure, il y a tellement d'éléments imprévus qui arrivent qu'on finit par perdre de route ce qu'on faisait, et ce qu'on fait, et ça, et du coup, on n'arrive plus à mobiliser si on ne garde pas la vision. Important aussi ce pilotage pour prioriser, bien entendu, les actions, pour arbitrer entre les différentes options, et puis cette notion d'organiser la transfo pour créer l'engagement des équipes. Et là, on touche au cœur, de la machine de la transfo, c'est-à-dire que si on n'engage pas les équipes et on ne les implique pas, on est assuré, quasiment assuré, que notre transfo sera voué à l'échec. Et donc allons-y, allons-y, allons-y. Voilà la dynamique de la collaboration au centre, assurer bien justement l'alignement et la cohérence des changements, ainsi qu'une communication multidirectionnelle et à tous les niveaux. Donc là, je sais que j'insiste beaucoup auprès de vous sur l'importance du jaune dans les équipes, mais dans la transfo, le jaune, bien entendu, c'est une dynamique qui va être encore plus précieuse. Alors, au-delà, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ça va? Ouais, non, voilà. Rien de nouveau, mais en même temps, ça fait toujours du bien de le revoir à la fois, Exactement. ouais, sous l'aspect des dynamiques, parce qu'on on sait, mais finalement, est-ce qu'on fait, ou est-ce qu'on l'a en tête? Donc, on a vu les dynamiques. Moi, je trouvais important de vous apporter un éclairage sur les acteurs clés du changement. Alors, vous le savez, dans la bibliothèque, on a
plusieurs modèles déjà. On a pas mal de modèles hein, pour celles et ceux qui s'amusent à aller dans la bibliothèque sur la caractérisation. Vous savez qu'on a déjà une bibliothèque assez fournie hein, sur le change. Là, on en a quand même, on a essayé avec Aurélie d'aller en trouver. Pas, on a mis hein, certains qui y sont déjà, que vous trouverez. Je ne vais pas aller vous les lire un par un. Non seulement vous aurez les slides, mais en plus, vous pourrez aller voir dans la bibliothèque ceux qui y sont, qui reprennent ces slides et d'autres que vous allez retrouver dans la bibliothèque. En tout cas, on a nos fameux frontrunners, hein, donc qui vont aimer la nouveauté, le challenge induit par les nouveaux projets. Bon, bah, ceux-là, on les veut, hein, il faut qu'on se les il faut qu'on les ait identifiés pour pouvoir s'appuyer dessus. Hein. On va aller regarder une deuxième type. Ce sont nos ambassadeurs. Alors les ambassadeurs clés aussi, parce qu'avoir des frontrunners, hein, mais qui ne communiquent pas et qui ne cherchent pas à aligner les parties prenantes, ça va simplement nous amener jusqu'à un certain... Pour eux-mêmes, en fait, ça va être utile pour eux-mêmes. Hein. Ils vont embrasser le changement, mais pour eux-mêmes. Ce qui va falloir être hyper important, c'est identifier les ambassadeurs qui vont aimer créer les canaux, le contenu d'une information efficace et engager les collaborateurs dans un projet, notamment dans notre fameux projet de transformation. Donc vous, vos ambassadeurs sont clés ici pour aller porter, j'allais dire, la bonne parole. Hein. Allons voir un troisième acteur clé, ben, les facilitateurs. Les facilitateurs qui vont être sur le terrain, qui vont aimer accompagner les collaborateurs, qui vont aimer accompagner les équipes pour que ces dernières et ces derniers trouvent les moyens de réaliser leurs enjeux. Hein, donc une fois qu'on a engagé cette transfo, avoir des facilitateurs sur le terrain ben, qui vont justement hein, pousser, faciliter auprès des personnes et les accompagner, parce que c'est un vrai tourbillon, la transfo, hein. C'est beaucoup de défis, beaucoup de challenges, et donc il y a beaucoup de pas à pas, ou en tout cas de main à la main à faire, hein. Donc les facilitateurs, c'est ce qu'ils vont vraiment pouvoir apporter, cet accompagnement de proximité. Allez, encore, on en a. Bon, les late runners, ben, ceux-là nous font pas plaisir, mais c'est pareil. Et vous le savez, en formation, j'insiste souvent énormément hein, sur cela quand on parle de transfo, parce que ceux qui n'aiment pas la nouveauté, pardon, vont toujours s'attacher à pérenniser l'existant. Vous les connaissez, hein, ceux-là, mais on a toujours fait comme ça. Pourquoi on changerait? On a toujours utilisé SAP version 1. Pourquoi on passerait à 2.0? Pourquoi? Puisque ça marche. D'accord? Donc ceux-là, c'est pareil, ils sont à identifier en amont. Hein, et forcément, on fait ça avec MapNMatch hein, quand on fait les profils. Mais les identifier en amont, déjà, ça vous permet, bah, quand on sait, on peut faire quelque chose. Quand on ne sait pas, on ne peut rien faire. Donc là, vous pouvez anticiper et puis travailler sur nos late runners. OK? Alors, quoi encore? Qu'est-ce qu'on a encore? Les attentistes. Les attentistes, ils ont besoin de plus de temps pour comprendre à quoi la transformation va bien pouvoir servir avant de rejoindre hein, nos fameux partisans, là, nos frontrunners. OK? Donc pour cela aussi, on a voulu les ajouter parce qu'on n'y pense pas spontanément. Et je pense pas qu'ils soient sur la bibliothèque, donc on trouvait ça intéressant de vous apporter cette notion ici du coup de nos attentistes. Et pour cela, bah, l'évaluation va être clé, hein, analyser les tenants, les aboutissants de la transfo, pour être là pour répondre aux nombreuses questions qui vont se poser et donner énormément de sens. Hein, voilà, donc comprendre l'avantage et les bénéfices long terme. Hein, parce que c'est le changement, le projet de changement, c'est long. Hein, c'est Norma, tu disais, je crois, hein, c'est sur plusieurs mois que ça s'accompagne. Norma, tu as une question, vas-y, où tu veux intervenir? Euh, enfin, c'est une réflexion de dire Vas-y. c'est une mécanique très fine parce que je vois tout ce que les challengers, ils vont être aussi bien dans ceux qui font avancer que dans ceux qui vont être des late runners, c'est-à-dire c'est à Ouais, double tranchant, c'est-à-dire ouais, faut qu'il y ait un espèce de bon équilibre des différents talents et irritants
pour que réellement je dirais, la mécanique marche. Que tout avance, que ce soit huilé, mais c'est ce qu'on dit toujours, on a besoin de la complémentarité. Il faut, pour nous, la clé, c'est identifier. Hein, mais effectivement, un Oui. même moteur, et tu parlais du challenge, un même moteur va pouvoir jouer spontanément en notre faveur ou jouer spontanément en notre défaveur. Hein, donc c'est ce à quoi, et vous le savez, on insiste beaucoup sur les combinatoires, c'est ce à quoi Les il est, combinatoires, eh tout bien, à bien fait. sûr, c'est la combinatoire qui va faire la différence. C'est pas le talent pris de manière isolée. Hein. Merci C'est-à-dire Norma. avec la créativité, avec l'aspect, enfin, je dirais, mais, avec d'autres talents, ça va être fort. Mm. Avec peut-être que des talents dans la partie noire et dans surtout la partie, comment on a, dans oh, le talent de prise de recul, ça va être moins positif Moi, ouais, dans, ouais, dans ouais, ouais. l'évaluation. Mm, mm. Donc voilà, donc c'est tout est dans tout, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre les choses de manière isolée. Donc c'est pour ça qu'on a voulu vous en donner plusieurs pour que vraiment vous puissiez avoir toutes ces maps là à votre disposition et puis regarder ben, ce qui va peut-être ce à quoi vous devez faire attention. Et nos sceptiques, hein, ceux qui mettent en évidence les risques, ceux qui mettent en évidence les incertitudes et qui vont avoir besoin aussi de comprendre ce qu'ils vont y gagner à titre personnel. Hein, vous vous rappelez, comme tout à l'heure, j'avais mes frontrunners qui allaient y aller, mais à titre personnel. Ben, les sceptiques, c'est un peu pareil. Hein, c'est beaucoup à titre personnel. Voilà. Et je pense, Aurélie, qu'on a, en tout cas là, c'est... Ah, ben, et nos opposants, ben, j'allais Les les oublier. opposants. Alors ceux-là, là, c'est carrément, on oublie les late Oh runners. là, il est partout le challenger. Ah ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, il va aller, voilà, s'il est nourri d'autres choses, hein, et vos opposants, ben, eux, peuvent avoir un impact très négatif sur l'engagement de la majorité. Parce que eux, s'ils ont ce connecteur-là, ils vont volontiers communiquer sur leur désaccord. Et comme ils ont du challenge, mais ils vont tenter de convaincre les autres de résister. Hein, donc il faut les avoir identifiés. Imaginez si en plus on a un irritant médiateur là-dedans. Hein, donc ça va venir renforcer tout ça. Donc voilà, comme ça vous avez un peu la cartographie des différents acteurs clés. Il y en a d'autres qui sont disponibles dans la bibliothèque de modèles sur la plateforme, mais on trouvait que c'était un bon moyen de nous introduire par le positif ou le négatif, en tout cas, les types de personnes que vous allez devoir pouvoir accompagner. Et c'est pour ça que si on ne prend pas en compte les personnes, on échoue. Alors voilà, ayant dit tout cela, ayant posé tout cela, je suis ravie de laisser Nadine témoigner. Donc Nadine, je vais te laisser te présenter. Hein, ça va si je te laisse la parole? Oui, 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 merci Allez, vas-y. Delphine. Merci Euh, à euh, toi. alors, j'ai pas la prétention de vous donner un cours sur la transformation. Ce sera juste un témoignage avec cet axe-là particulier qui est celui de la sécurisation des transformations. Donc, qui je suis pour parler de ça aujourd'hui? J'en connais certains dans la conférence, dans le café. J'en connais certains. Donc, moi, j'ai d'abord un parcours de DRH dans des organisations industrielles et beaucoup à l'international, avec des grandes transformations culturelles, organisationnelles, restructuration, etc., etc. Et donc, à ce titre-là, je suis particulièrement sensible à ce que j'ai pu voir sur le terrain. Et puis, chemin faisant, je suis devenue coach. Et dans ma pratique du coaching, aujourd'hui, effectivement, j'accompagne des dirigeants, des transformations au niveau des équipes et des organisations. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Alors, bien évidemment, je vais vous montrer ce qu'on peut faire, en tout cas ce que j'ai fait avec le Map and Match dans le cadre d'une transformation. Je suis assez familière de l'outil puisque je suis dans les early adopters. Donc voilà, ça fait depuis 2018 que je pratique l'outil. Je dois être à, je sais plus combien, 800, 900 profils, je ne sais plus. Voilà. Mais voilà, comment dire, je n'ai pas la prétention de tout connaître. Je peux toujours apprendre. Et évidemment, ce sont mes clients qui me font le plus grandir. Parce qu'ils, voilà,
des choses, ils ont des situations particulières qui font que vous vous dites, bon, allez, c'est encore quelque chose de nouveau. Alors, j'ai envie de partager avec vous une expérience parmi moult expériences, mais en tout cas une, parce qu'elle est assez intéressante pédagogiquement aussi. Donc, c'est celle d'un groupe industriel, alors que je nommerai pas évidemment, je nomme jamais mes clients, d'un groupe industriel qui avait, au moment où on a travaillé sur tout ça, bien évidemment, un objectif de développement de la croissance et de sa performance dans un contexte où il y avait certaines des business units qui étaient en difficulté. Donc, ça, c'est le contexte général de l'entreprise. Le leader du controlling, comme ça qu'on l'appelait, c'est un mix contrôle de gestion finance, a eu une promotion, c'est-à-dire qu'il est passé d'une business unit à un rôle beaucoup plus important sur tout le controlling de toutes les business units. Donc, gros changement. Et puis, gros changement en se disant, waouh, c'est peut-être le moment que je change ma posture, sûrement, et en même temps que je crée une nouvelle dynamique sur l'ensemble de l'organisation, puisqu'il y avait des pratiques diverses et variées, vous imaginez, quand vous avez plusieurs business units. Donc voilà, cette idée de donner une nouvelle dynamique et en même temps aussi de créer quelque chose qui ait du sens globalement. Donc l'idée très schématique, c'était effectivement, si tu peux aller à la slide suivante, je sais pas qui est le maître des slides, c'est toi Aurélie? Oui, je te la passe. S'il te plaît. Voilà. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, je ne vais pas vous mettre 36 slides. En tout cas, la transformation visée, c'était de passer d'un contrôle de gestion, allez, on va le dire un peu technique, à une fonction encore plus de business partner, mais sur l'ensemble du périmètre, parce qu'il y avait déjà une pratique de business partner, une posture de business partner, mais surtout l'équipe de direction, mais avec cette idée que chacun se sente business partner, l'idée de renforcer la création de valeur. Alors ça, c'est un mot qu'utilisait déjà ce leader-là, donc ça tombait super bien. Et elle avait connaissance de l'outil avant puisqu'on l'avait fait au niveau du comité de direction. Donc elle avait eu l'occasion de le pratiquer. Elle voulait donc une équipe plus actrice de la performance. Quand on est au contrôle de gestion, l'idée c'est pas de faire des constats, c'est quand même d'éclairer d'éclairer les décisions. Et donc elle trouvait que dans ce sens-là, son équipe était pas assez moteur, assez proactive pour travailler cette performance. Toujours tout ça dans un alignement avec la finance corporate et elle d'être plus stratégique dans sa contribution. Donc, une feuille de route assez costaud, évidemment, mais en tout cas, un projet extrêmement intéressant. Donc, on n'était pas sur un changement juste d'organisation. Hein. À la base, ça pouvait être un peu présent. Oh, on va changer l'organisation. Attends, ça va être plus que ça. Dans tout ce que tu me dis, ça va être beaucoup plus que ça. On était sur un changement de posture, sur des changements de rôle, des changements d'impact, des changements culturels. Donc effectivement, beaucoup de choses qui sont impactées. Alors, qu'est-ce qu'elle se posait comme question, ce leader? Elle disait, bon, est-ce que mon organisation est adaptée? Est-ce que les compétences sont les bonnes, lesquelles on doit développer? Comment est-ce qu'on va transformer les départs en opportunités, puisqu'il y avait des départs qui devaient se faire? Comment est-ce qu'on va embarquer ces 20 personnes, ces 20 personnes au total dans ce changement? Comment on va incarner cette nouvelle posture? Enfin, des questions effectivement extrêmement légitimes de la part d'un dirigeant. Donc, vous l'avez compris, la transformation concernait l'organisation, les compétences, la posture, la coopération, la culture, la performance. Bon, qui est assez normal. Donc, l'objectif, je vous l'ai dit, c'est pas que je vous raconte tout ce que j'ai fait sur la transfo, et si vous avez des questions, je vais y répondre. Ce que je voudrais vous montrer plutôt, c'est comment, sous l'aspect de la sécurisation, j'ai travaillé finalement sur 3 niveaux avec cette équipe-là.
d'abord, c'est important de se dire c'est quelle transformation, qu'est-ce qu'on veut, quoi. Qu'est-ce qu'on veut, c'est pas un organigramme, hein, j'insiste. C'est pas un organigramme, c'est une mission, c'est une ambition stratégique, c'est des impacts métiers, c'est des postures attendues. Et là, moi, je me suis effectivement appuyée sur le T5 que je connaissais bien et qu'elle connaissait aussi pour l'avoir fait pour elle, pour commencer à regarder en conscience de quoi on se parle. On était sur un leader, je dis ça parce elle fait autre chose maintenant, euh, par souhait, qui avait comment dire, une posture beaucoup de manager structurant, c'est-à-dire ordonnanceur, manager fortement présent, aussi de l'avaliseur, donc quelqu'un qui prend du recul, qui analyse, du finisseur aussi, une exigence de qualité et avec du coach et du transmetteur. Bon, plutôt intéressant. Donc quelqu'un qui va être dans du déploiement, donc assez intéressant. Et puis par contre, ce que j'avais regardé avec elle, c'est que ses points faibles, et là je parle bien du sponsor de la transformation, faible en initialisation, irritant créative, pas du tout de verve, et puis pas de présence dans la régulation. Donc avec même un irritant coordinateur. Bon, ça veut dire que là, mon sponsor de la transformation, ben, c'est quelqu'un qui sait structurer une organisation, qui sait clarifier les rôles, qui sait analyser les risques, qui sait exiger de la qualité, qui sait aussi développer l'humain. Par contre, pas trop d'élan pour le collectif, hein, la mobilisation émotionnelle, la régulation des tensions, l'adhésion implicite. Bon, ça, c'était pas trop son truc. Je pense que c'est pour ça qu'elle m'a appelé d'ailleurs. Donc, là, le T5 nous a servi, nous a aidé à identifier ces angles morts et puis à commencer à élargir sa posture, hein, d'adapter son management. Donc ça a été quelque chose qui s'est fait avec elle. On a, alors très concrètement, pour ceux qui ont besoin de ça, j'ai fait une grosse étape première de travail avec le sponsor. Hein, on s'est pris 3 jours, hein, alors répartis dans le temps pour ceux qui aiment bien les détails, mais on a pris 3 jours pour vraiment, voilà, bien travailler cette réflexion stratégique, etc. Parce qu'entre le moment où je dis oh j'y vais et puis le moment où je me rends compte de tout ce que ça implique, etc. Donc c'est 3 jours étalés sur le temps. Hein. Je vous parle d'une organisation qui est sur plus d'un an. Hein. Voilà, parce que c'était vraiment une transformation de fond. Donc avec elle, effectivement, hein, on a appris, elle est là où elle était moins. Hein, toute la partie stratégie, travailler la vision, travailler la mission, pour qu'elle soit elle, j'allais dire un peu avec un coup d'avance par rapport à son équipe qu'elle devait elle aussi embarquer. Moi j'aime bien, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien avoir ce coup d'avance, voire 2 coups d'avance, ça me plaît encore mieux. Donc on a pu travailler avec elle. C'était quoi sa vision, tout ce stratège qu'elle avait pas, quelle décision elle avait envie d'apporter. On est allé se balader un peu partout, voir un petit peu comment elle pouvait se nourrir d'informations, etc. Et volontairement, on a fait entrer son management, enfin son équipe de collaborateurs, en décalage. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment ce travail préparatoire qu'elle a fait, parce qu'elle devait aussi, dans ce cadre-là, je vous l'ai dit, elle prenait une dimension plus importante. Donc, il fallait effectivement qu'elle soit claire dans c'est quoi ce nouveau job, qu'est-ce que je vais y faire, c'est quoi mes alliances, c'est quoi ce que je suis prête à faire comme transformation, qu'est-ce que moi je commence à renifler quand même dans tout ce que je vois. Donc je vous passe les détails de tout ça, mais évidemment on a travaillé sur tout ça. Ensuite, on a travaillé avec son équipe de management. Son équipe de management, l'idée c'est une espèce de système que vous voyez comme ça, inclusif. Paf, j'ai le sponsor et j'emmène l'équipe. On a plutôt travaillé de cette manière-là pour s'assurer qu'on embarque bien, que ça fonctionne bien. Donc l'idée avec les N-1, c'était aussi de développer une posture de leader stratégique parce que eux-mêmes, avec cette transformation-là, se trouvaient aspirés par un rôle plus important. Et là, on a pu
avec le T5, découvrir qu'on avait de la ressource en stratège, de la ressource dans l'initialisation, dans le connecteur. Donc voilà, on a commencé à repérer des points intéressants là-dessus. Et donc, avec cette équipe-là, si vous voulez, elle a pu partager sa vision et elle a pu dire où elle voulait les emmener, donner du sens finalement à l'action. Hein. Donc, elle a beaucoup travaillé ce stratège. Je donne du sens, voilà ce que je vois, voilà ce que je vois comme transformation, mais avec une idée qu'ils puissent commencer eux-mêmes à travailler cette vision pour qu'il y ait un effet d'implication. C'était pas voilà ce qu'on va faire, c'était plutôt voilà globalement comment je vois les choses, voilà ce que je vois, voilà ce qu'il faut qu'on fasse, voilà les contraintes qu'on a, et donc de commencer à embarquer sérieusement son équipe de N-1. Donc ça a été un sujet assez intéressant. Là, on a dû faire au moins 5 jours avec des demi-journées, donc avec toute cette équipe de N-1. Évidemment, on a travaillé avec le T5. Ça a permis d'identifier, de confirmer ce que disait Delphine, hein, qui va y aller plus facilement, qui va y aller moins facilement, mais aussi de le mettre en conscience. C'est-à-dire que là, on est quand même avec un niveau où on peut regarder les choses. Donc, on a eu des discussions assez ouvertes sur ces sujets-là, bah oui, dans ton fonctionnement, comment toi-même, tu vas aussi apporter cette transformation. Donc ça a été aussi un grand moment. L'idée, c'est aussi de créer une cohésion de cette nouvelle équipe, hein, parce que dans ce N-1, elle récupérait des gens d'ailleurs aussi. Donc voilà, on avait à chaque fois à travailler, même si ultimement on voulait changer des choses, mais il fallait aussi travailler l'humain en permanence parce qu'il y avait plein de changements qui se faisaient. Donc on a bien sûr travaillé. Oui? Oui, je vois que Florence a une question. Est-ce que Ah, tu es je la OK vois pas. pour, t'es OK pour Ah, mais qu'on bien les prenne sûr. peut-être au fur et à mesure? Je ne sais pas si c'est Au une question ou un commentaire. contraire, bien Allez, sûr. on y va. Florence. Oui, en fait, c'était au début que j'ai levé la main, mais c'était pour juste une question, Nadine. Oui. Sur ce slide-là qui reste à l'écran, sécuriser le démarrage du projet, Hein. j'ai cru comprendre qu'avant de te pencher sur le T5 de ton sponsor, tu avais travaillé avec elle à la caractérisation de ce qu'elle attendait comme type de transfo. Est-ce que tu l'as caractérisé sur la map de Map and Match ou pas? Alors, on a fait de la caractérisation quand on a travaillé avec CN-1. On a D'accord. travaillé la caractérisation de la nouvelle mission. De la nouvelle mission, ok, mais Eh oui. donc pas au début pour aider ton sponsor à définir la transfo. Alors, pas au début parce que c'est une bonne question. C'est que tu peux avoir deux options. Soit tu es parti sur une logique où tu as déployé tout ton T5 et puis un peu comme l'explique Delphine. Je veux dire, le côté, j'allais dire hyper logique, je fais passer mon T5 à tout le monde, je fais mes analyses, mes machins et compagnie, et puis là, je commence à avoir un plan tellement nickel. Je ne l'ai pas fait comme ça à l'époque. Est-ce que je le referai comme ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a fonctionné par itération. Le besoin de mon leader, c'était vraiment de travailler sa vision, etc. On l'a pas, après on l'a travaillé, la caractérisation, on l'a travaillé quand quand le leader a travaillé sur la vision, la mission, et qu'on a pu aller travailler avec les N-1, et que là on s'est dit, OK, là on se sent bien avec ça, on a travaillé sur les caractérisations aussi pour renforcer ces points-là et dire, mais pourquoi on prend celui-là? Est-ce que celui-là, il est bon? Donc, on a réussi à un moment donné à avoir une mission du contrôle de gestion acceptée, comprise par tout le monde. Mais alors, je me méfie un petit peu, mais ça peut se faire comme ça, Florence, hein, il n'y a pas de souci. Moi, je souhaite, enfin, en tout cas, je l'ai fait comme ça. Je ne sais pas si je l'ai souhaité, si je l'ai fait en pleine conscience, peu importe. Mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment de faire un travail, de poser des choses, etc. Puis après, de commencer voilà, à poser, à dire, ça veut dire quoi en termes de caractérisation, ça veut dire quoi ici, ça veut dire quoi ça. En tout cas, on l'a fait comme ça.
On pourrait le faire autrement, hein. Et je trouve ça très intéressant parce que l'appropriation valant mieux que Ah, l'imposition. moi, je travaille beaucoup Tu ça, as ouais. été dans la co-construction Ah ouais, avec complètement. ton client et y compris avec l'équipe, donc c'est très Complètement. bien. C'était juste une précision. Complètement. Ouais, ouais, bien Merci, tu as sûr. répondu à ma question, T'en Nadine. prie. Non, non, complètement. Vraiment, le travail, c'était de la co-construction. Mais et vous le comprendrez, si votre sponsor n'est pas suffisamment solide, et pas suffisamment un peu éclairé sur tout ça, etc., le sponsoring il risque d'être un peu léger quand même, hein. Donc après, quelquefois, on dit on met tout le monde ensemble, etc. Mais je trouve que, enfin, il me semble en tout cas que le sponsor doit aussi jouer un rôle quand même important et que c'est bien de le préparer sur ça. Donc, parce que quand il arrive, à force de répéter, etc., il gagne aussi l'idée, c'est de le qualifier, qu'il soit aussi dans cette posture, reconnu dans ce qu'il apporte, etc. Donc, après, c'est ce que je vous ai dit, on a fait travailler elle et son comité de direction, finance, finalement, et encore une fois des nouveaux, donc travailler la cohésion. On a beaucoup travaillé la cohésion, le lien, et toujours des sujets concrets aussi. Très concrètement, qu'est-ce qu'on a à faire, etc. C'était pas que du blablabla, c'était pas que on va s'occuper que de l'humain, c'était on s'occupe de l'humain, on s'occupe du concret, on s'occupe des process, on s'occupe de ci, on s'occupe de ça. Donc, on avait d'ailleurs, avec cette équipe, ils avaient déterminé un nom de projet, enfin voilà, toute la conduite de projet qu'il peut y avoir, hein. Je vous dis pas les multiples projets, l'orga, les processus, le ceci. Je vous ai dit, je vous fais pas un cours sur la transformation, mais vous imaginez bien, c'est une transformation, on est ouais, presque sur 1 an et demi, hein, parce que ça a été une transformation vraiment de fond. Euh, donc, avec cette équipe-là, du coup, on avait une vision partagée, une mission clarifiée. On a fait, je vous disais, la caractérisation, le sens de l'action. On a bien déterminé les contributions de chacun parce que, je vous ai dit, on a fait des belles découvertes de certains qui avaient certaines choses. Du coup, il y en a qui ont pris du leadership sur certains éléments. Donc, bon, bah, voilà, moi, je trouve que là, j'ai vu mon sponsor qui a dit, ouf, je me sens bien aussi avec mon équipe. Donc, on a vraiment travaillé comme ça. Et puis, ensuite, on a travaillé sur la transformation avec l'ensemble des 20 personnes. C'est-à-dire que là, vous voyez, paf, troisième étape, on a annoncé, enfin, ils ont, hein, moi je les ai accompagnés dans tout ça, mais ils ont annoncé la nouvelle organisation. Et moi, je dis toujours, quand c'est un non-événement, c'est fabuleux, c'est qu'on a réussi sur le plan humain. Et donc, c'est ce qui s'est passé parce qu'on a beaucoup travaillé l'information, des petits groupes avant, enfin, toutes le manager qui vient expliquer le regard. On a identifié, bien évidemment, mais ça, c'est de la conduite normale du changement, les transformations individuelles, ce qu'il fallait faire pour accompagner, etc. Donc, bien évidemment, tout ça a été fait, hein. Avec les 20 personnes, on a effectivement, on leur a apporté le T5 en disant, eh bien, écoutez, le T5 va vraiment nous aider à travailler ensemble. C'est pas pour revoir parce que l'organisation avait été définie. Là, maintenant, il faut que ça fonctionne. Alors, on va travailler ensemble, on va définir, on va voir les profils des uns et des autres, on va tout regarder. On a regardé les dynamiques par équipe, sous-équipe, globale, etc. À chaque fois, les forces, les points de vigilance, des plans d'action, etc. Je vous passe le détail encore une fois. Et donc là, on a eu des belles prises de conscience. Euh, Finalement, on n'a pas eu tant de freins que ça. Vous voyez les résistances, parce que la résistance, elle est souvent aussi à la mesure de ce qu'on n'a pas fait avant, hein. Je vais pas dire, j'exagère un peu, mais c'est un peu comme ça quand même, hein. Donc oui, il y a des gens par nature, hein, qui ont du mal à accepter le changement, ça c'est vrai, mais on n'a pas eu de résistance parce que encore une fois, on a pris tout le monde, les IRP ont été informés, tout le monde a été informé, mais là, j'ai pas envie de rentrer dans tout ce détail-là parce que c'est pas l'objectif du jour, hein. Mais en tout cas, ce qu'on a pu constater avec ces 20 personnes, c'est des prises de conscience, des adaptations des modes relationnels, des développements de coopération, moins de cloisonnement et plus d'alignement business. Et ça, vraiment, ce travail qui a été fait entre la vision, la mission, les caractérisations, les écarts, etc., c'est très, très pédagogique pour les gens. Très pédagogique. Très pédagogique. Et puis après, ce qu'on a fait, on a refait sur l'humain de l'ancrage transformationnel, c'est-à-dire qu'on a fait du co-développement pour les managers. À la fin de l'année, on a fait
un bilan global avec toutes les équipes pour regarder comment dire comment tout ça s'était passé, comment on l'avait vécu, comment on l'avait fait, qu'est-ce qu'on allait peut-être transformer encore pour l'année suivante. Donc tout ça a été fait. Et aussi au-delà de cette année-là, quand il y a eu des intégrations de collaborateurs, surtout sur les premiers mois de ces changements, eh bien systématiquement, il y avait le T5 du collaborateur qui était fait et on refaisait, il y avait une réunion, mais on repartageait tout le monde les profils parce qu'on se disait, ceux qu'on intègre, eh bien il faut qu'ils se sentent partie prenante de tout ça et qu'on apprenne à échanger avec les profils. Donc, voilà, tout ça, je vous raconte ça en un quart d'heure. Je sais plus d'un an de travail. Euh, voilà. Et je vais répondre à vos questions. La conclusion, un petit peu que je passer à la slide suivante. Voilà. Cette transformation-là, ça n'a pas été un changement d'organigramme, c'est ça que j'ai envie de dire, quoi. C'est souvent l'erreur d'ailleurs que je peux voir dans les organisations, c'est un changement de posture et d'impact. Et ça, ils ont pu le mesurer, parce qu'il y avait des critères, ils ont pu mesurer si le niveau de satisfaction de leurs clients internes, à quel point ils avaient amélioré les temps de réponse, à quel point aussi ils ont accepté d'arrêter de faire certaines productions pour passer à plus d'analyse et des choses comme ça. Donc ça a été assez intéressant. Donc je dirais que l'humain, il a participé effectivement à sécuriser, pas l'humain, mais le T5, a participé à sécuriser l'humain au service du business et du bien fonctionner ensemble. Donc voilà, je vois qu'il est 49, donc j'essaie d'être. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que vous voulez que je revienne sur quelque chose? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez comme ça ou pas ou autrement? Enfin, je ne sais pas comment vous voyez ça. Alors, déjà, merci Nadine. Effectivement, alors, est-ce qu'il y a des questions, ou des commentaires que suscite ce témoignage de Nadine? Oui, moi, Valérie. si c'est bon. Donc, tu as dit 18 mois de travail. À Alors, combien? 12 mois, surtout sur la transformation. Après, c'est l'effet qui se Oui, coule, hein. d'accord. Ok. Combien de personnes? Tu étais seule ou avec d'autres coachs ou comment ça s'est fait? Non, sur cette transfo, j'ai eu des moments où j'avais une coach qui venait avec moi sur des temps collectifs, Ouais. mais il y en a que j'ai fait seule, notamment toute la première partie, l'accompagnement du dirigeant et des Oui. N-1. Et Mhm. après, j'avais effectivement un appui avec une autre coach. D'accord. Ok. Moi, j'ai une Ah, autre question, Nadine, oui, pour toi, si je peux. Euh, la... Manifestement, l'appropriation du T5 est très fort, a été très fort dans cette équipe. ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu comme travail en amont avec la boîte pour pouvoir dérouler tout ce projet de manière en confiance finalement avec ton sponsor? Avais-tu déjà prise au-delà du sponsor sur C ou son N+1? Avais-tu piloté autre chose dans la boîte? Alors Euh, oui, très bonne hmm, question. Dans cette entreprise, je suis rentrée par l'équipe design à un moment donné. J'ai commencé à pratiquer le C5, après je l'ai fait au marketing. Et puis à un moment donné, je suis arrivée au niveau d'un codir de business. Et puis après, je suis arrivée au niveau du codir de la boîte. Et c'est après que cette transformation s'est faite. C'est-à-dire que hmm, j'avais plus besoin de faire la preuve du T5 ouais, et bien sûr. que ça a changé radicalement parce que là, j'ai parlé de cet exemple-là, mais je l'ai déployé dans de nombreuses équipes ensuite, quoi, hein. Donc, dans la culture, ils savaient que j'intervenais comme ça et que ça marchait, quoi, Super. hein, voilà. Alors, ça a été une belle. Pourquoi je voulais vous partager ça? Parce que vous l'avez compris, hein, avec une vingtaine d'années de rôle de DRH, on en a vu quelques-unes. Et donc,
Voilà, ça s'est fait pas dans la précipitation, ça s'est fait en disant il faut qu'on le fasse, on va le faire comme ça, on a bien posé les choses, tout est au commencement, comme le dit Delphine, hein. Moi, je crois que si on part avec un sponsor, faut pas hésiter en tout cas. Je n'hésiterai pas, si je devais le refaire, à prendre ce temps de travail avec le sponsor en amont. Parce que il faut le tenir le projet, le tenir jusqu'au bout. Il faut avoir les bons réflexes, il faut pouvoir sortir de sa zone de confort. Et quand votre sponsor, il sait pas trop de quoi ça parle, ou il se dit bah je vais voir avec les autres, on va faire avec les autres, etc. Bon, c'est sympa, mais il faut aussi qu'il soit dans son rôle de leader aussi. Moi, ça a été un élément important de la réussite parce que du coup, on a eu une alliance fabuleuse. Et puis, on avait un système où, hop, on a vendu ça en disant, voilà, c'est une organisation telle qu'on l'a définie et il y aura plein de choses qui iront pas. Mais par contre, on a un processus pour travailler dessus, etc. C'est une nouvelle organisation? Oui. Et ça va vous transformer, il y a des changements dans vos métiers. Mais vous serez accompagné. Vous voyez, on a mis de la sécurité dans le système. On a mis de la sécurité dans le système. Pas trop. Bon, je crois qu'on a mis la bonne sécurité dans le système. Enfin, toujours est-il que pour les garder des contacts encore, ça marche quoi. Ça a changé sur le fond. On n'a plus peur d'une transformation puisqu'elle est bien faite, puisqu'on me considère, puisque c'est pas que l'équipe de direction qui arrive et qui me dit il y a qu'à Faucon, puisque je sais que dans le système, on est dans un système itératif, qu'on va en discuter, qu'on va parler, qu'on va ajuster, qu'on va ceci, cela. Ben ouais. Quand le Delphine disait, je sais plus, il y en a 74% des dirigeants qui disent qu'ils ont inclus les gens et puis qu'il y en a 42 qui se sentent inclus. Ouais, effectivement, ça, c'est un beau sujet à travailler. Merci Nadine. Norma, tu as la main levée. J'ai deux Cette questions. dernière question. Alors, il est moins 5. Du Rapide. coup, vas-y Norma. Oui. Allez, une première question. Donc, j'ai entendu sponsor avec CN -1, enfin, l'équipe, il y avait une vingtaine de personnes, mais le périmètre complet, c'était combien de personnes? Des gens qui étaient 20 personnes. touchés par la transformation, pas plus. Alors, par effet qui se coule, beaucoup plus, mais les personnes concernées par le controlling, c'était 20 personnes, mais avec des interactions, des interdépendances dans tout le système, hein, quand tu changes les processus, l'organisation, etc. Donc, ça a impacté un système beaucoup plus large, j'allais dire, toutes les business units se sont trouvées impactées dans le changement du mode de fonctionnement du contrôle de gestion. Je comprends. Deuxième question très rapide. Est-ce que vous avez mixé l'approche Map and Match avec une autre approche, par exemple, dans cet accompagnement de la Alors, transfo? oui, parce qu'on a eu plein de séances, j'ai pas fait que du map and match, hein. D'accord. J'ai d'autres outils. Moi, j'aime bien, par exemple, aussi, je travaille aussi avec d'autres outils, vous voyez, sur les modes de pensée, les préférences de pensée, parce que ça a beaucoup d'impact aussi sur le fonctionnement. Donc oui, vous savez, quand on a des cycles comme ça, on ramène d'autres choses. Mais mon élément de fond, avec tout le Structurant, monde, c'était c'était le d'accord. T5. Et après, suivant les populations, je peux apporter d'autres éléments en fonction de ce qu'on est en train de travailler et des problématiques qu'on rencontre. Oui, bien sûr. Je comprends. Merci. Merci Nadine. Alors, merci beaucoup pour ce partage, cet éclairage. Merci pour vos questions. Ah, Très riche, très intéressant. Oui, on laissera cette slide dans le Oui, support envoyé. exactement, exactement. Sinon, non, mais je voulais juste conclure en vous partageant le calendrier des prochaines certifications niveau 2. Donc, pour l'individuel, on a une session en mars et une en mai. Pour le collectif, ça sera mars et avril. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous souhaitez recevoir le programme détaillé ou si vous souhaitez plus d'informations sur ces certifications. Et voilà, on peut conclure avec la photo habituelle parce que je crois que tout le monde est déjà sur le groupe WhatsApp.